Vous écoutez l'épisode 82 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui, je vous présente une grille de lecture que j'ai développée pour vous aider à repérer les signes quand vous êtes en mode victime. C'est-à-dire, plus précisément, quand vous vous sentez victime d'une situation ou d'une personne parce qu'elle ne va pas dans votre sens. Vous avez le sentiment de ne pas être en contrôle, de subir la situation et vous vous sentez impuissante. J'aborde ce sujet aujourd'hui parce que c'est à mon sens l'une des plus grandes limites à la réalisation de vos ambitions, quelles qu'elles soient. Et dans l'accompagnement que je fais, quand je discute avec les femmes de mon entourage, c'est un état d'esprit qui revient souvent. On se sent souvent victime de quelque chose. De la différence salariale entre les hommes et les femmes, des choix ou du comportement d'une personne de notre entourage, un manager, un client, un fournisseur, un investisseur. On se sent victime d'une situation, d'un événement imprévu. Alors, avant de commencer, mettons les points sur les i. Je ne remets pas dans cet épisode en question le fait que certaines personnes sont victimes de crimes punis par la loi, tels que par exemple des actes de violence. Si c'est votre cas, je vous recommande de porter plainte, de bien vous entourer et de vous défendre. Ce n'est pas dans cet épisode de cela dont il s'agit. Ce dont il est question aujourd'hui est l'état d'esprit de victime que nombreuses d'entre nous adoptent quand une situation ou une personne ne va pas dans notre sens, sans que cela ait d'implication légale. C'est par exemple quand vous pensez que c'est injuste qu'on ne vous ait pas promu alors que vous étiez la meilleure candidate et que vous aviez des résultats excellents. C'est quand vous pensez que votre manager vous veut du mal parce qu'il vous fait des feedbacks négatifs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est quand vous pensez qu'on ne reconnaît pas votre valeur parce qu'on ne vous a pas attribué l'augmentation que vous attendiez. C'est quand vous pensez que vous n'atteignez pas votre objectif de chiffre d'affaires parce que le marché est compliqué. Dans tous ces exemples, vous attribuez la responsabilité de ce qui vous arrive à quelque chose d'extérieur à vous. Une personne, un événement, une décision ou une situation. Et vous avez le sentiment de subir quelque chose que vous n'avez pas choisi, d'en être victime. Pourquoi est-ce une limite ? Pourquoi est-ce qu'être en mode victime vous limite ? Le mode victime empêche la prise de recul nécessaire à l'évaluation objective d'une situation et de vos possibilités de la faire avancer. Quand vous êtes en mode victime, vous ne voyez les choses que de votre point de vue, avec vos mots, vos histoires, vos anecdotes. Ça ne vous apporte aucune solution, mais au contraire renforce ce que vous croyez de la situation. En fait, ça vous maintient dans l'immobilité. J'imagine que vous vous reconnaîtrez en pensant à cette histoire que vous avez répétée à toutes vos copines pour qu'elles vous plaignent et qu'elles s'accordent à dire que vous êtes vraiment victime, que vous n'avez pas de chance et que c'est malheureux. Je le sais, on le fait toutes à un moment ou à un autre. Mais pour votre carrière, et d'ailleurs en général, à part les 5 minutes de réconfort que ça vous apporte peut-être quand votre copine vous plaint, ça ne vous apporte pas réellement quelque chose de constructif. Ça ne vous aide pas à résoudre la situation. Être en mode victime, en réalité, renforce vos émotions inconfortables. Ça vous fait souffrir plus que de raison. Plus vous vous racontez une histoire dans laquelle vous subissez, et plus vous vous sentez impuissante et désemparée. Et ça, notre cerveau déteste, car il a le sentiment de perdre le contrôle. On devient tout à coup une toute petite chose qui se sent en insécurité. C'est un peu comme quand on était adolescente et qu'on écoutait une chanson triste en pensant à notre amour déçu.
On pleurait pour la énième fois sur la même musique. Franchement, pourquoi s'infliger ça ? En fait, les victimes stagnent et les autres avancent. Je sais, c'est dur et c'est direct, mais c'est vrai. Quand on se pense victime, qu'on concentre son temps de cerveau là-dessus, on n'est pas dans l'action ni dans la construction. On est concentré sur le passé, sur ce qui ne peut être changé, au lieu de se focaliser sur le futur et sur ce qu'on peut faire maintenant pour faire évoluer la situation. Et croyez-moi, la vie nous arrive à toutes, et je suis bien placée pour le savoir, car je connais la vie de beaucoup de gens. Je ne connais personne sur cette terre à qui tout sourit dans la vie. Il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu. Des personnes qui ne vont pas dans votre sens, des choses qu'on aimerait différentes, qu'on aimerait plus faciles. Et on peut penser que ça arrive contre nous, que la vie arrive contre nous et être victime. Ou alors, on peut penser que ça arrive pour nous et être responsable. L'un n'est pas plus vrai que l'autre. Vous avez le choix de penser absolument ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bonne pensée ou de mauvaise pensée. Ici, je ne suis pas dans le jugement de valeur. L'idée, c'est pas de se dire que vous êtes bien ou que vous n'êtes pas bien. L'idée, c'est juste de vous donner des outils pour pouvoir avancer vers ce que vous aimeriez créer. Dans le premier cas, quand on pense que cela arrive contre nous, on se sent désarmé, on se sent blessé. Dans l'autre cas, quand on pense que ça arrive pour nous, ce n'est pas pour autant confortable. Ça ne veut pas dire qu'on saute de joie, mais on peut entrevoir dans l'ombre un filet de lumière, quelque chose à apprendre, à tirer de constructif d'une situation ou d'une connexion, aussi minime que cela puisse paraître. Personnellement, je me demande souvent pourquoi un conflit avec une personne que j'aime arrive pour moi. Pourquoi un mois où je n'atteins pas mon objectif de chiffre d'affaires arrive pour moi? Pourquoi un échec se produit pour moi? Les réponses, je l'admets, ne sont pas toujours faciles à trouver. Et parfois, mon cerveau résiste à les chercher. Je me dis que ce serait tellement plus simple de me dire que tout ça arrive contre moi et que c'est pas de ma faute. Mais quand je résiste et que je reste dans ma position de victime, je me retrouve toujours plus en souffrance que quand je cherche un sens à tout cela. De toute façon, c'est inconfortable que cela arrive contre moi ou pour moi. Alors autant que j'en tire quelque chose qui me sera utile. C'est ainsi que mon burn-out m'a appris qu'il y avait des choses que je n'étais pas prête à accepter de la part de certaines personnes. Ça m'a appris que j'étais capable de dire stop et d'avancer. Ça m'a appris aussi que j'étais capable de prendre des décisions difficiles. C'est comme ça aussi que la violence dont j'étais victime m'a appris à me connaître mieux, m'a appris la force que j'avais en moi et la capacité que j'avais de dire des choses pas toujours faciles à avouer. Ça ne change rien au passé, il est là, mais je choisis de me sentir responsable de ce que j'en pense plutôt que victime de la situation. Il ne s'agit pas de sourire à tout ce que la vie nous apporte, même le mauvais. On peut vouloir être en mode victime, il n'y a pas de mal à ça. Mais je veux vous dire que vous avez toujours le choix et que ce choix apparaît souvent inexistant aux personnes qui se sentent victimes. Et c'est un problème parce que ça les empêche de voir qu'elles ont d'autres possibilités et ça les empêche potentiellement d'avancer vers ce qu'elles veulent créer. Vous êtes aux manettes, vous avez le contrôle et c'est vous qui choisissez de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et selon ce que vous choisissez, vous ne vivez pas la même expérience ni ne créez les mêmes résultats. Et tout ça, cela se passe dans le temps. Parfois, on a besoin d'être en mode victime pendant un certain temps et puis de passer en mode responsable. C'est à vous de jauger ce qui est bon pour vous. Alors, pour pouvoir repérer les moments où vous êtes en mode victime, voici un comparatif, une grille de lecture entre l'état d'esprit de victime et celui de responsable. Une victime se plaint d'une situation.
accuse les autres d'être responsables de son mal-être, de ses émotions, s'apitoie sur son sort. Une personne victime réagit à ses émotions de colère et d'injustice. Elle réagit soit par le mutisme ou au contraire par l'agressivité. Une victime est en mode problème. Elle parle du problème, elle répète la même histoire, elle trouve toutes les raisons pour lesquelles il y a un problème. Une victime dramatise la situation. Elle stagne. Elle est dans l'esprit, dans la réflexion, plutôt que dans l'action. Quelqu'un qui est en mode responsable voit ce qui est en son contrôle et ce qui ne l'est pas. Évalue les possibilités d'action et leurs conséquences. Cette personne prend du recul. Une personne qui est en mode responsable choisit la façon dont elle veut voir la situation, décide de façon intentionnelle ce qu'elle veut en penser. Elle accueille l'inconfort, elle vit cette vibration inconfortable et elle la laisse la traverser. Une personne en mode responsable pense solution. Que peut-elle penser et comment peut-elle agir pour avancer ? C'est fascinant de voir comme les personnes qui se sentent victimes pensent que les personnes responsables ont la vie qui leur sourit. Alors qu'en fait, c'est juste leur façon d'aborder les situations qui est différente de la leur. La bonne nouvelle, c'est que ce mode responsable est disponible pour vous toutes à tout moment. Il suffit de repérer là où vous en êtes et de décider que vous avez envie d'avancer et de prendre la responsabilité de votre état d'esprit. Et la chose magique dans tout ça, c'est que quand on apprend à développer cet automatisme, notre cerveau nous propose plein de solutions à nos problèmes. On devient très créative et souvent beaucoup plus légère face aux situations. Attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Évidemment, ça demande un effort et ça demande du travail. Mais ce n'est pas plus facile de se sentir victime. C'est un atout incommensurable pour vivre ses ambitions, pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Quand on a de l'ambition, les challenges sont nombreux sur la route et il est certain que vous allez être confronté à des situations ou des personnes qui ne vont pas aller dans votre sens et vous devrez faire avec. Alors, vous mettre en mode responsable est un outil excellent pour vous aider à avancer. Comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de réfléchir à cela. Pensez à votre métier, votre profession et votre plus grand challenge professionnel en ce moment. Comment l'abordez-vous ? Êtes-vous en mode victime ou en mode responsable ? À votre avis, où vous placez-vous dans cette grille de lecture ? Regardez cela en toute honnêteté, avec curiosité et sans jugement. Observez ce que votre cerveau vous propose par défaut. Ce n'est ni bien ni mal. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que votre cerveau vous propose par défaut ? Si ce n'est pas le cas, quel serait le premier pas vers le mode responsable ? Que pourriez-vous penser qui vous redonne une partie du contrôle et de la responsabilité ? Passer du mode victime au mode responsable demande de développer la capacité à hacker votre cerveau et à apprendre à penser de façon intentionnelle. En tant que coach certifié, j'ai les outils et l'expertise pour vous accompagner sur ce chemin. J'aide de nombreuses managers et dirigeantes à prendre la responsabilité de leurs résultats, quelle que soit leur situation. Et je serai ravie de vous aider à lever une à une vos barrières pour atteindre votre objectif. Pour travailler avec moi, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode ou rendez-vous sur mon site coachhappy.com.